Pour la première fois, je veux traiter un sujet et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à trouver des mots ou des phrases qui se suivent et qui, pour moi, pourraient servir à quelque chose. En fait, qu'est-ce que je peux dire qu'on ne sait pas déjà? On est tous conscients de notre problème, je pense. Et j'ai l'impression que nous sommes tous un peu complices ou responsables de la situation. Nous ne voulons pas évoluer, nous ne voulons pas rentrer dans les rangs. Nous cherchons toujours à passer entre les mailles du filet. Il y en a qui donnent de l'argent, d'autres s'en sortent avec un beau sourire et de belles paroles. Quand certains usent de bras longs qui les aident à contourner les lois et les obstacles. Les plus vicieux usent de pouvoir, de menaces. En fait, nous utilisons tous les moyens en notre possession pour contourner la loi, les sanctions, les réglementations, parfois au prix de vies humaines. Ensuite, on s'assoit et chacun devient un spécialiste. On pousse le bouchon jusqu'à demander qu'on nous éduque, que les sanctions fusent. Et moi, j'y crois à moitié. Car 1863 morts plus tard, il y a 20 ans, combien il y en a eu d'autres pour les mêmes comportements? Si les chiffres sont exacts, on nous dit que rien que ce mois de janvier, on est déjà à 70 morts d'accidents de la route entre le 1er janvier et le 9 janvier. C'est alarmant. Ce vendredi, je voulais reprendre les chroniques après une petite pause de fin d'année pour profiter de ma famille. Mais je n'arrive pas à traiter ce sujet en chronique. Parce que si je dois être honnête avec moi-même, je crois que je suis au minimum coupable d'indiscipline routière quand je conduis en allumant ma caméra, même si je ne le tiens pas dans les mains, même si je tourne quand il y a des bouchons. Ce ne sont que des excuses à mon avis. Je ne peux pas jurer d'être complètement concentré sur la route. Du coup, une chose est sûre, j'ai décidé de corriger cette indiscipline me concernant. Car je suis persuadée que les choses ne changeront que si nous-mêmes nous décidons de mieux nous éduquer. Car il n'y aura pas toujours un policier à chaque coin de la route pour nous obliger à mettre notre ceinture, à respecter le nombre de places limitées, à ne pas prendre un sens interdit, à respecter la vitesse autorisée, à rouler à 50 km/h en agglomération, à marquer un stop quand on n'a pas la priorité, les ronds-points, un vrai casse-tête chinois. Et puis les amis, s'il y a des corrompus, c'est parce qu'il y a des corrupteurs. Je pense que le changement est d'abord individuel. C'est comme un enfant. Une fois qu'on lui a inculqué des valeurs, c'est à lui de les épouser ou pas une fois grand. C'est trop facile de pointer les autres sur un comportement qui nous incombe d'abord de façon individuelle. C'est nous qui commettons les infractions. Les lois réprimandent les hommes, mais les lois ne changent pas les mentalités des hommes. Si l'indiscipline assumée d'une population est capable de faire reculer l'État sur des sanctions prévues, ce n'est pas demain la veille qu'on sortira de là. Les syndicats doivent mettre la priorité sur la protection de la vie humaine et tout ne doit pas être politique. Ça nous coûte des vies et tout ne doit pas être politique. Ça nous coûte des vies. C'est dramatique. Je suis pour un État fort, mais un État fort met l'homme au centre de ses préoccupations. Vous êtes prêts à tout pour nous gouverner. Vous vivez dans les plus belles maisons du Sénégal. Vous conduisez les plus belles voitures. Vous avez les salaires les plus élevés d'entre nous. Vous voyagez en première classe si vous n'avez pas un avion privé. On vous confie la gestion sobre et vertueuse de notre pays. Mais chaque jour, on saute de scandale à faire gerber. Tout ça sur le dos du contribuable. Mais qu'est-ce que vous faites pour que le contribuable qui vous fait l'honneur de tous ces privilèges puisse dormir en sécurité, avoir une autosuffisance alimentaire, voyager dans des transports en commun sécurs? Pourquoi on vous mettrait dans des conditions de pacha si vous n'êtes pas capable d'avoir des visions plus hautes que les nôtres? Bien sûr, il faut des sanctions, mais commencez par balayer d'abord devant votre porte. C'est vous qui avez permis à des transporteurs de transformer des camionnettes qui, dans d'autres pays, ont été étudiées pour transporter des marchandises. Une fois que ces camionnettes arrivent dans le pays que vous gouvernez, elles sont transformées en bus qui transportent des êtres humains à la place des fruits et légumes. Vous permettez que des bus étudiés, fabriqués pour transporter un certain nombre de personnes précises ailleurs,
quand ils arrivent dans les pays que vous gouvernez, sont transformés pour accueillir plus qu'ils ne devraient. La plupart des bus sont donc en surcharge autorisée, sans aucune ceinture de sécurité, encore moins le confort minimum. Voilà, nous ne sommes que des bétails à vos yeux. L'Union en barne. Je voudrais que M. Mansour Faye nous explique comment tout ceci est-il possible. L'illégalité tolérée, acceptée et autorisée au plus haut niveau. L'indiscipline, à mon avis, commence par là. Et qu'on ne me dise pas ils ont trouvé ces pratiques ici, parce que le Sénégal, par 2 fois, a voté pour le changement, justement. Depuis l'accident, le quartier des Maristes est encore moins praticable à cause des kilomètres de bouchons qui commencent depuis l'autoroute direction le service des mines. Ce qui me fait poser la question suivante. Donc, toutes ces voitures roulaient sans visite technique ou quoi? À cela s'ajoute le fait que pendant 3 mois, des voitures vont venir obligatoirement des régions pour passer leur contrôle dans le seul centre de visite technique potable dans tout le pays, ici, à Dakar. Ce qui à coup sûr aura un impact inconsidérable sur la pollution de l'air, sur la qualité de vie des habitants du quartier Castor, Anne-Maris, Yara. Un impact économique pour les entreprises et commerces qui essayent de s'en sortir tant bien que mal dans ces quartiers-là, tout simplement parce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas jugé bon d'installer au moins un centre de visite technique dans chaque région. Comme chacun devrait pouvoir étudier, se soigner, gagner sa vie dans sa localité et que partir loin serait seulement un choix. Vous voulez tous nous gouverner, mais quelle place pour l'humain dans vos programmes? Vous n'honorez pas le Sénégal. Et pourtant, le Sénégal ne vous doit plus rien. Finalement. C'est donc vrai que chaque peuple a des dirigeants qui lui ressemblent. Quand nous serons assez exigeants avec nous-mêmes, nous serons à mesure de l'exiger à qui veut nous diriger.